Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nid. Calme-toi, le ZZ Top, il y en a un sur deux qui est mort, ça suffit. 3, ils sont 3, c'est pas grave. Oui, bah, ça fait un de plus qui est mort. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47 et aujourd'hui, épisode assez classique puisqu'on va vous faire nos petites lectures du mois de juillet et on lance le générique. Ce sont les lectures de, évidemment, Oui. début juillet, puisqu'on n'est qu'à mi-juillet. Voilà, c'est les lectures de fin juin, début juillet, pour être franc. C'est exactement ça, monsieur Denis. C'est On attaque tout de suite. parti. C'est parti. Et on garde le même principe qu'on essaye de mettre en place. Un peu moins de comics et plus qu'on a lu en commun aussi à 2 voire 3 pour pouvoir en discuter. Comme ZZ Top, au final. Tu veux mettre en commun ton zizi? Mais non, mais à 2, à 3. Bon, bref. Ah oui, ok, non mais d'accord, ok, vas-y, Ah, bon. il y est, vas-y. Non, j'y Donc suis voilà, pas. on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Ouais, beaucoup d'Urban, Beaucoup un peu de d'Urban, comme d'hab. Panini et un peu de Delcourt. C'est pas mal. Allez, par quoi on commence? Oh là, pardon, excusez-moi. Oh, trop vite. Void Rivals. Tous les deux, vous en aviez parlé l'autre fois. Moi, je n'avais pas eu le Exactement. temps encore de le lire, car je devais rencontrer Lorenzo De Felici à Strasbourg, et c'est chose faite. Et j'ai donc acquis la variante cover de Daniel Warren Johnson, et j'en profite pour montrer qu'il m'a signé mon livre, avec sa magnifique signature. Bon, on dirait qu'il a marqué Love. C'est mignon. Ça valait Du le coup, coup. oui, j'ai découvert Void Rivals après avoir lu Transformers. Transformers, j'en ai parlé dans le live la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Vous savez donc ce que j'en pense maintenant. Et Void Rivals, j'ai été un poil déçu pour du Kirkman, parce que j'en attends beaucoup de Kirkman. Et en fait, c'est vraiment juste une introduction. Il ne se passe pas grand-chose, il met en place les personnages comme d'habitude, on a l'habitude avec lui. Mais malgré tout, je me suis dit, ça manque d'un petit truc qui fait que ce sera un bon tome d'introduction. Ça rejoint ce qu'on disait aussi, il me semble. Enfin, je crois. Vous aviez dit ça aussi? Disait. Mais je pense qu'on était d'accord sur l'idée qu'il y avait 2 tiers qui étaient bien, mais finalement un autre tiers un peu plus lent sur la fin. Je sais plus si c'est un truc comme ça qu'on avait dit, mais un poil déçu peut-être, mais intéressé quand même. Mais bon, c'est un tome 1, et je me rappelle plus parce que ça date un peu. La première fois que j'avais lu un tome 1 de Kirkman, genre Oblivion Song, je suis pas sûr, pareil, que j'étais emballé de ouf. C'est vrai que c'est avec le temps que Kirkman est quand même très très bon. Ça, il faut lui laisser. Ouais. Donc évidemment, j'achèterai la suite avec plaisir parce que j'ai envie de voir la relation entre les deux, comment elle va évoluer. Voilà, oui. Alors, passons. Lui, il voit du cul partout, de toute façon. Toujours, c'est Benoît. Ça. C'est oui. Ah, alors, la petite feinte. Joker. C'est le Joker, un nouveau Joker chez Urban. Mais qui se passe avant. Voilà, et voilà. En fait, le truc, c'est que ça se passe dans les débuts de Joker. Le récit date de 2001. Et le récit date d'il y a plus de 20 ans, surtout. Voilà, donc il y a 23 ans, monsieur Benoît. Donc, ouais, oui, je comprends ce que tu veux dire. Pas les débuts officiellement de Joker, mais c'est un récit qui date d'il y a 23 ans. Et du coup, ça se voit autant au niveau du scénar qu'au niveau du dessin. Je crois que Red, puisque c'est à vous que je laisse la parole, c'est ça qui vous a embêté dans ce tome. En fait, c'est complètement ça. Je me suis dit, un Joker inédit qui sort, ça va venir poursuivre, je sais pas, les Joker Infinite, enfin un peu tout ça. Et non, pas du tout. Non, c'est vraiment du début 2000. Et pour être clair, je l'ai pas fini. J'ai pas réussi à dépasser. Donc j'ai essayé de m'accrocher. Le souci, c'est ce qu'on avait dit à François Hercouet de chez Urban, c'est que s'il y avait une timeline, un truc chronologique, et qu'avant la sortie, ils annoncent, là, ça se place là, dans les années 2000, peut-être déjà que psychologiquement, tu étais prêt à lire un vieux truc. Alors que là, non. Exactement. Parce que la couverture ne montre pas que c'est quelque chose de vieux. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais espoir que ce soit là. Vu que je sais pas du tout ce qui se passe au niveau VO, je m'étais dit, cool, il y a des nouveaux Jokers qui sortent. Non. En fait, là, mais après, c'est pas dégueu, hein, je dis pas, mais j'ai été beaucoup trop rebuté par le dessin, par la structuration des cases, enfin, vraiment, la forme m'a dérangé. Alors, en fait, c'est un crossover. Techniquement, c'est un crossover. Tu dis quoi, un crossover? C'est un crossover, madame. Ça fait un crossover. C'est un crossover.
Un crossover. Yeah. Voilà, et là-dedans, on n'a que la trame principale. Mais normalement, il y a plein d'autres enfin, pas spin-off, je me rappelle plus. D'autres events, quoi. Ouais, d'autres récits. Mais là, ils ont mis juste ça. Et je suis d'accord, c'est oubliable. Ça n'a pas, pour moi, je comprends pas qu'il l'ait sorti. Ça n'a pas d'intérêt au niveau du scénar, au niveau du dessin. On s'en tape en fait, parce que comme c'est du passé pour le coup, et ça a vraiment 20 ans facile. Enfin, voilà, c'est daté. Il y a aucun truc qui te dit ça va me permettre de comprendre un truc récent. Donc là, pour le coup, hormis quelqu'un qui est simplement maladif, qui veut avoir un truc complet dans sa collection, mais sinon, je vois pas l'intérêt. Voilà. Ouais, mais là, ça pique. Moi, j'ai pas envie de l'avoir, en fait. Ça me fait chier de l'avoir. Ah ouais, alors, au niveau des dessins, moi, je suis un peu nostalgique parce que j'adorais cette période. Ça me fait penser à Batman quand je disais à l'époque dans les kiosques, il y avait City of War, je crois que ça s'appelait, et j'ai adoré cette période-là. Et c'est dommage d'ailleurs que Urban n'ait jamais sorti. Ouais. Il y a un truc qui m'a dérangé dans ce tome. Il y a un truc qui m'a dérangé, je me le suis noté parce que je lis beaucoup de choses, alors je prends des notes maintenant. C'est qu'il y a d'abord le prélude de l'histoire, et entre le prélude et le chapitre 1, il y a 3 petites histoires genre inutiles. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne comprends pas ce qu'elles font là et pourquoi est-ce qu'on coupe la continuité. Ce choix de placement. Peut-être le crossover, du coup. C'est lié au crossover. Ah, peut-être, du coup, d'accord. Et oui, voilà. Mais pour moi, la seule petite histoire qui m'a emballé dans le tome, c'est au tout début, lorsqu'on a 2 agents du FBI qui vont voir des victimes du Joker, c'est ça. et qui comprennent à quel point elles souffrent. Et j'ai préféré ça, donc ça fait quelques pages, à l'ensemble du truc. Ouais, c'était un des petits trucs dans l'interlude là que j'ai pas compris, moi. C'est ça. J'ai une question très très importante. Est-ce que vous connaissez la différence entre un rouquin et un requin? Alors ça me concerne. Le rouquin a les cheveux du père et le requin les dents de la mère. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Elle est pas mal. Voilà, review suivante. Alors. On passe à du meilleur. Est-ce qu'on passe à du meilleur? Middle West. Qui l'a lu? Pas moi, mais je compte bien le lire. Non. Benoît? Non. Donc je suis seul. Oui, t'es tout seul. Comme Garou. C'est ça. Alors, oh la vache. C'est ça et après je comprends. Non, c'est pas ça du tout. C'est un intégral sous grand format Urban. C'était paru en 3 tomes, mais je crois souple chez Urban Kids ou Urban Blast ou quelque chose, un truc que je ne lis pas d'habitude. Et donc, je suis passé totalement à côté. Scotty Young au scénario et Jorge Corona au dessin. Et pareil comme Sacrifice, gros coup de cœur. Ça a l'air très très cool. C'est génial. Alors moi j'aime beaucoup les dessins un peu simplistes, enfantins comme ça. Un peu d'ailleurs comme Scotty Young, ça fait énormément penser à lui. Ah oui, complètement. Ouais. Et du coup c'est un truc plein de tendresse, plein de poésie. C'est alors pareil, je le lis avec un regard de papa, mais il y a une histoire très très forte entre l'enfant et son père. Le scénario émouvant, dessin cartoon magnifique. Les couleurs, je trouve que les couleurs sont incroyables dans cet album. Je ne sais pas si c'est le dessinateur qui fait les couleurs ou pas, mais en tout cas, ça met son dessin en avant. Très rapidement, le pitch, c'est un monde dans lequel la magie existe. Le gamin, par exemple, il a comme pote un renard qui parle. À un moment, on se demande s'il n'y a que lui qui le voit ou pas, mais non, le renard a des interactions avec d'autres personnes, donc il existe vraiment, et puis il parle un peu comme sa conscience, comme Jiminy Crockett. C'est le petit prince, quoi. C'est un peu ça, exactement, oui. Donc le papa de ce gentil garçon va se transformer en tempête, comme on peut le voir sur la couverture. Une tempête méchante qui est là pour tout casser. Et il va donner la malédiction à son fils en le touchant. Et donc son fils doit s'enfuir, parce que le papa devient méchant. Et donc il va se passer plein de choses. Le père va poursuivre son fils, on ne sait pas trop dans quel but, mais à mon avis on pense que c'est pas très très gentil. Et lui il va rencontrer plein de gens. Des magiciens, des sages, une communauté, des gens dans un cirque, des trucs comme ça. Il va faire plein de rencontres. Et ouais, c'est génial. Seul petit bémol, tout petit bémol pour moi, c'est que la fin est dure à comprendre au niveau du dessin. Parce qu'à la fin, en gros, il y a une baston entre le papa qui est en tempête et le gamin qui est en tempête. Et donc, c'est une baston de tempête. Et ouais,
Alors là, tu vois que les planches sont belles. Et puis là, je t'en montre 2 ou 3 autres. Si tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Tac, tac, tac. Alors, attends. Non. Ah, loupé. C'est pas le bon. 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 Prends le plus intelligent des 3. Vas-y. Là, celui-là. Voilà. Donc, tu as des très, très belles planches. D'ailleurs, je vais suivre ce dessinateur. Je vais regarder ce qu'il a fait d'autre et je vais le prendre. Et pour vous montrer donc la fin qui est... Ça me fait aussi un peu penser à Tony Chou. Je trouve les dessins un peu comme Rob Liefeld, j'allais dire, non, Rob Guillory. Et à la fin, voilà, tu vois, c'est 2 tempêtes qui se battent. Ah, c'est un peu, ouais. Et bah, va dessiner une tempête, toi. Et donc, perso, ça donne des pages avec... C'est le seul bémol. Et je pense que c'était compliqué pour le dessinateur de faire des bastons de tempête. Mais voilà, c'est pour chipoter, c'est un détail, parce que c'est vraiment excellent. Ah si, un dernier truc aussi que je vous avais dit en off, c'est très bizarre comme choix, mais le prix de l'intégrale vaut 1 euro de plus que si tu achètes les 3 tomes séparément. Alors vous me direz, c'est pas du tout le même format, c'est en grand format et tout, mais c'est juste un peu con. Le fait d'acheter l'intégrale, ça te coûte un peu plus cher. D'habitude, c'est l'inverse. Oui, c'est vrai. C'est le principe, en plus. Mais lisez-le, les copains, c'est vraiment très très bien. Ouais, c'est dans la palle. Ah, je sens que Benoît a apprécié. Bon, on attaque le 4. Voilà. Alors, moi, la Dark City tome 4. Ouais, Dark City tome 4. La seule chose que je dirais sur ce volume, c'est que déjà, vous pouvez enlever le 2 et le 3, ça sert à rien. Vous pouvez lire le premier Dark City, le 4, ça suffit largement. On n'a pas besoin des histoires intermédiaires. Ensuite, c'est compris, il y a 2 récits là-dedans. C'est deux parties. La première, c'est la suite avec Failsafe et le Batman de Zur-En-Arrh, qui se disputent la personnalité de Batman et comment ils en sont arrivés à créer Failsafe. Et ensuite, la deuxième partie, c'est un Joker Year One, où on comprend comment... Alors, pas comment le Joker est né, c'est juste après qu'il soit tombé dans la cuve, et comment il a été entraîné par... on découvre ça. Par aussi un ancien mentor de Batman. Par contre, il faut avoir lu Batman The Knight, de Zdarsky aussi, parce que sinon... il en fait référence, ouais. Voilà, parce que sinon, on pige pas tout. Je suis juste en train de penser à un truc. Pardon, Benoît, je te redonne la parole tout de suite. Je crois que je n'ai pas cité le bouquin dont j'ai parlé tout à l'heure, et ceux qui nous écoutent et nous regardent pas ne savent pas. Je parlais de Middle West. Oui. Voilà, pardon. Parce qu'on a quand même 11 auditeurs qui nous écoutent. C'est important. Sur Google Podcast. Vous êtes là, les gars, on est là. Merci. Il y en a un peu plus sur Spotify. Donc oui, il fallait lire Batman The Knight. Ça, c'est vrai que c'est important. The Knight, du coup. Ouais, voilà. Et je sais pas, autant la première partie, je trouve que c'est sympa, mais c'est un peu lourd, un peu explicatif. Moi, j'aime bien le Batman de Zur-En-Arrh parce que c'est vraiment un truc un peu what the fuck. Et là, je sais pas, il essaie d'en faire un truc très psychologique, très machin, mais je trouve que c'est un peu maladroit. Et la deuxième partie aussi. Ouais, voilà. Et la deuxième partie avec le Joker, il y a des trucs sympas qui m'ont plu. Ça fait beaucoup référence à Snyder. Donc il y a son Batman quand il est de sa première année. Il y a les 3 personnalités du Joker. Donc on se dit, est-ce que c'est vraiment le même personnage, mais du coup qui a juste 3 personnalités et il n'y a pas 3 Jokers véritablement. Donc il y a des pistes, il y a des trucs, mais du coup en fait c'est pareil, encore une fois, c'est une introduction et on attend le reste. Donc... Ouais, moi je me suis noté un petit truc très succinct, que dans le même chapitre, alors j'ai pas noté lequel, mais il y a 2 dessinateurs, et qu'est-ce que ça m'énerve ça. En fait, c'est ce que j'étais en train de chercher, c'est Sorrentino qui dessine. Et là, par exemple, les deux pages que tu as mis, c'est du même chapitre, c'est ça? Non, en fait, tu as Jiménez qui est sur le côté, sur la première partie. Donc, c'est Jiménez qui fait toute la partie avec le Batman violet. Et ensuite, c'est là, tu vois Sorrentino et Stefano Nessi. Et en fait, je rejoins complètement. C'est hyper compliqué parce que tu passes d'un dessin... Hop là. Très beau, enfin moi j'adore, très comics, vraiment super cool,
Ouais. Ah, tu changes de page Un parce que tu changes photoréalisme, limite. tu changes d'histoire. Oula, je suis en grand. Merde, je viens de perdre la page. Ah merde. Et j'aime bien quand tu fais du montage, Chers Baudouin. téléspectateurs, profitez-en pour admirer la coupe de cheveux de Red T'as vu ça? qui part en Attends que couille je... comme chaque début de mois. Complètement. On le laisse Attends. chercher tranquillement de son côté. Vous mettez le stress en plus du quoi chercher, bande de cons. Nous, on en profite justement pour faire ce qu'on veut puisqu'on Ok. n'apparaît pas à l'écran. Voilà. Et encore, Ouais, c'est c'est pas du le plus, photoréalisme. Ouais. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le Batman de... Comment il s'appelle? De Ben Affleck. Oh putain, on voit que Ah dalle. oui. Oui, Là. oui, je vois ce que tu veux C'est dire. le oui. Batman de Ben Affleck qui apparaît. Je pense qu'il a pris une photo de Batman Alors, de Ben Affleck en Batman pour en dessiner. C'est un dessinateur qui est, on va dire, accusé de plagiat. Ah. Voilà, Ah bon? notamment lorsque on a une page entière avec un Joker qui est en Jésus. Oui, il tout à y a fait. quelques C'est là que petites je cherchais. imperfections. Voilà, il y a des petites imperfections dans le dessin et beaucoup de gens le soupçonnent d'avoir soit utilisé l'intelligence artificielle, soit de recopier d'autres dessins, de calquer d'autres dessins. Bon, Hop là. attends, Ah, je celle-là. te Ah, d'accord. je te Ok, remets ouais. en solo. Voilà. Et en fait, c'est hyper perturbant. Ouais. Parce que on s'attend pas à ça. C'est pas du Bermero, en fait, où tu fais sur un truc hyper graphique. Là, t'as l'impression de retomber sur des photos. Un roman photo, t'as l'impression un peu. Ouais, ça fait ça. C'est un peu Et ça. tu t'attends à voir les personnages très carrés. Enfin, bon, après, tu Alors, dis ce ça qu'il fait faut partie de laisser, l'histoire parce que... Bon. Jiménez, je trouve que ce qui est super cool, c'est qu'il fait là tous les différentes versions de Batman en Zur-en-Art. Ouais. Et du coup, il s'adapte au style. Là, tu vois, dans la planche que tu montes, c'est Miller. C'est le Exactement. Batman de Miller. Et il a Il a reproduit le très dessin de bien Miller. reproduit. Et il a fait ça pour du Bros Team, il a fait ça pour tous les Pour tous. Batman. Et il a dû un peu en chier pour le faire, mais ça, c'était cool. Ouais. Même t'as Michael Keaton, etc. Donc, Oui. pour le coup, moi j'aime beaucoup, enfin j'ai pas beaucoup aimé ce tome 4 parce que, mais il était plus intéressant que le 3, faut être clair. Ah oui. Ah oui. Le dessin de Jiménez, le dessin de Jiménez, il fait vraiment plaisir sur les premières pages. Enfin, là, moi je trouve qu'il est à fond. La deuxième partie avec le Joker Year One, les dessins de Sorrentino, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi en couverture on met un dessin qui est à l'intérieur de l'album, une des planches? Ça, Oui, ça fait plusieurs fois qu'ils le font. Alors c'est le choix Flemme. de l'éditeur, hein, mais il y a tellement de covers. Possible. Et là, il met une page à l'intérieur. C'est très beau, j'adore cette couverture, mais quand j'ai vu que c'était un dessin à l'intérieur, je me suis limite dit, c'est du spoil. Tu vois, c'est bizarre de mettre ça en cover. Et moi, j'aurais une dernière critique, parce que bon, alors, on continue la série ou pas, mais en fait, c'est plus sur le choix des cases, notamment sur la partie Year One, quand il y a le personnage qui entraîne le Joker, il parle en voix off dans sa tête. C'est tout petit. J'ai beaucoup de mal à lire quand il parle. D'habitude, c'est en écriture, ça va être 8 ou 9 en taille d'écriture. Là, je pense que c'est en 5 ou 6. Franchement, Mon cher c'est trop Red, petit. ne penses-tu pas que Oui, tu commences à devenir vieux et que Non, tu as mais dans peut-être un mois, besoin de j'ai lunettes? rendez-vous. Dans un mois, j'y vais. Non, mais du coup, vous comparez d'une page à l'autre, parce que pour le coup, tu as deux dessinateurs. Les tailles de caractères ne font pas... Enfin, c'est pas la même taille des caractères. Chez Petite qui ça te parenthèse, paraît et trop du coup, petit? quand tu as l'entraîneur du Joker qui parle. Et que c'est écrit en gris, là? En violet? Ouais. Ah oui. Ouais, C'est ça m'a pas choqué, mais maintenant que tu le dis, oui, petit. c'est un peu plus petit que d'habitude. Ah, franchement, c'est tout petit. Bon, alors là, pour le montrer à l'écran, ça sert à rien. Enfin, dites-le Oui, en oui, commentaire si ça va... Ouais. Moi, c'est un truc qui... Si je suis obligé de prendre mon bouquin et me tourner pour lire, ça me casse les couilles. Ouais, je comprends. Moi, ce qui m'a choqué dans ce truc-là, c'est au niveau du scénar. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une année 1 du Joker? Moi, j'aime le Joker quand il est mystérieux, quand il est insondable, et que on sait rien de lui, qu'il est comme une ombre en fait, qui apparaît, qui disparaît, et voilà. Et là, savoir qu'il a été entraîné à diviser sa conscience, etc., et à devenir plus malfaisant qu'il était déjà, qu'il pouvait l'être déjà. Je sais pas si ça démystifie le personnage. Ça le rend plus humain malgré tout. Et bon. Ouais, c'est comme une continuité de Killing Joke, où finalement on apportait un passé, mais Killing Joke apportait du flou Ouais. sur pas mal de choses. Là, il va aller creuser des éléments, tu C'est vas ça. voir plus le côté sadique.
Je suis Et assez parce que d'accord. dans Killing Joke, finalement, tu sais pas si c'est vrai. Tu C'est sais pas ça. s'il raconte une connerie ou pas. Ouais, Donc, ouais. Alors que là, bon, tu as toujours ce doute. Là, bon, c'est fait, on t'as c'est des faits. Gordon, ouais, Voilà. c'est factuel, ouais. Bon, À voir ce qu'il va en allez, faire, mais je sais pas du tout. À suivre. c'est ça. Next. Allez, Je suis en train de me faire Aerosmith. une Ah, remarque qui a rien à voir, mais oui. je suis toujours sur les cercles là, avec nos prénoms et qu'on n'est pas à côté de nous. Est-ce que lorsqu'on fait ce genre de review et qu'on met les cases là, est-ce qu'on est obligé de mettre nos gueules à côté? Puisqu'on est déjà là en soi. Mais c'est Ouais, pas Est-ce c'est un qu'on ne faux. modèle. gagnerait pas en place et en C'est vrai. lisibilité et en tout? Il faudra le Oui, dire au bon, gars qui fait les slides. Ouais, tu pourras lui exactement. dire, pendant qu'il y en a un qui chie, l'autre il fait bien les slides et puis tout se passera bien. Ok, on prend la remarque en compte, mais c'est pas faux. Merci. C'est pas faux. Voilà. Donc, Aerosmith, qui est un groupe de hard rock. Oui, c'est ça, mais c'est pas ça. Donc c'est de Kirk Busiek, je sais pas comment on le prononce. C'est un récit qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et c'est dans un monde où la magie existe véritablement. Donc Encore? par exemple dans Paris, au début ça se passe à Paris. Il y a des dragons, il y a des gnomes, il y a des farfadets, il y a de tout qui sont là et qui existent en plein milieu des gens. Et il y a même une école de magie, mais guerrière, qui est là pour combattre les Allemands. Les Allemands C'est ont Harry également. Potter versus Game of Thrones, en fait. Ça serait Contre les plutôt nazis. ouais, Harry Potter, mais contre les Allemands, parce que là, c'est pas encore des nazis. Ils ont pas voté. Voilà, Ouh, il balance, il a peur de rien, lui. c'est ça. Et donc, bon, évidemment, puisque c'est un comics, on suit un Américain qui veut s'engager dans la guerre et devenir, pardon, excusez-moi, un soldat en fait qui vole avec un dragon, puisqu'il emprunte, on va dire, certaines capacités au dragon, et ils doivent apprendre des formules magiques pour pouvoir voler, pour ensuite faire des reconnaissances. Donc c'est plutôt pas mal, c'est les horreurs de la guerre vues dans un monde magique, et c'est quand même assez intéressant. Et là, je viens d'acheter le tome 2, et j'ai hâte de le lire, parce que c'est très très bien. C'est une intégrale, puisque c'était paru il y a Oui, fort longtemps et c'était plus édité, il me semble. Donc là, Delcourt réédite tout en intégrale. c'est ça. Et ils ont bien fait, parce que honnêtement, j'y serais pas allé. Je l'ai feuilleté en librairie, et allez, pourquoi pas, ça a l'air un peu chelou, et franchement, je Donc, suis content de l'avoir chelou, pris. hop, Ça il te- fonce dessous, le mec, c'est sûr. Non, mais c'est ça. Ah ouais? Alors moi, ça m'attire pas trop. Niveau dessin, en fait, je trouve que ça fait très franco-belge. C'est Alors vrai. oui, par contre, oui, ça fait franco-belge, ouais. C'est Et du coup, Pacheco, ça, ouais. j'ai un peu du mal niveau couleur. Je trouve que ça fait. Alors, du coup, j'apprends que c'est pas récent, mais j'ai un peu du mal sur la couleur. Ça fait très historique, je trouve. Mais Bah oui, après, Ce il qu'il faut oui, vient de te peut-être dire, de. connard, c'est la guerre, c'est historique. mais Oui, mais bon, tu sais, c'est relatif. Ça fait très dragon. Bah oui, il y a des dragons, mais il est con, ce type, c'est pas possible. mais Il y aurait pas de la moi, magie dedans? Ah ouais. non, mais c'est un dessinateur, moi, que j'ai connu, il a fait du Spider-Man, enfin, il a fait du Marvel, il a fait de tout, C'est et qui le dessinateur, d'ailleurs? c'est Carlo Pacheco. Ah bah oui, il est Et, connu, bah oui. et je suis habitué à son style. Donc là, c'est très bien. Là, c'est direct. Voilà. Alors, passons ensuite à Thor. Thor. Donc, Red, c'est Thor. sûr que t'as pas lu puisque tu ne lis pas de Je Marvel. m'en bats les Benoît, couilles. Alors, je sais pas lequel c'est de celui-là. Ah, de Cates? Non, je de crois que je Donny l'ai pas Cates. lu. Eh ben, même Danny toi, Cates. Red, ouais. Donny Donny Cates. Cates, qui est dans mon top 5, que Mhm. j'adore. Je trouve Mm. que Donny Cates a cette qualité de pouvoir te faire rentrer dans un récit, même si tu n'as pas lu forcément des trucs sur le personnage avant. Bah, Ok. en fait, je l'ai pas lu parce que apparemment il s'est arrêté en plein milieu ou un truc comme ça, non? Oui, exactement. Voilà, Alors, c'est ça pour ça que je l'ai pas existe lu. en 35 issues aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a que 2 Deluxe en France. Donc, on a les 24 premiers issues. Donc, c'est que du Donny Cates. Là, c'est le tome 2 parce que c'est celui qui est sorti il n'y a pas longtemps. Mais il y a 1 an ou 2 parce que ça commence à dater. Panini Ouais. avait déjà sorti le premier, Le Mhm. Roi Dévoreur, avec que des couvertures de Olivier Coipel. Mais Ah. dedans, le dessinateur n'est pas à en pâlir, puisque c'est Nick Klein, qui est un super dessinateur. Il a d'ailleurs un style très très proche d'Olivier Coipel, je trouve. Mhm. Mhm. Ça se voit, là. Bah là, c'est la couverture de Coipel, De donc quoi oui, paix. mais regarde, Non, mais dans je les trouve dessins. que dans ces personnages et tout, il y a du Non, mais Coipel. clairement. Bref, donc c'est que du Donny Cates.
au scénario et c'est que du Nick Klein au dessin, sauf 2 chapitres sur 12. Donc on va dire que c'est que du Nick Klein au dessin. Ça va. Donc ce que je vous disais, oui, c'est que tu peux commencer par ça, même si tu n'as pas lu Thor, tu sais qui est Thor, tu sais qu'il a un marteau, machin et tout. Dans le tome 1, Thor est devenu roi d'Asgard à la place d'Odin. Et en gros, au début, c'est Thor versus Galactus, le gros méchant de l'univers Marvel. Ensuite, et là c'est très intéressant, Thor a une vision de, on ne sait pas si c'est du futur ou s'il perd la boule, mais il a une vision de Thanos avec le marteau de Thor et dedans les pierres de l'infinite. Et donc là, il sent que ça va être le bordel. Il y a autre chose qui se passe de très intéressant. Il y a déjà eu il y a quelques années, mais là, Donny Cates, il l'exploite bien. C'est que Thor a de plus en plus de mal à soulever son marteau. Tu sais, normalement, il faut être digne pour avoir le pouvoir, pour soulever le marteau, etc. Donc, c'est de l'arthrite. Oui, c'est l'âge. Ouais, je pense que c'est la retraite aussi. Et par contre, le truc qui est fou, c'est que tout le monde peut le soulever. N'importe qui, maintenant, n'importe quel blaireau sur la planète le soulève, devient un super gars balèze avec un costume de Thor, avec des longs cheveux et une grosse barbe. Hein, pourquoi il y en a d'autres qui le soulèvent? Bah, non, mais c'est l'idée, elle le soulève et puis elle devient. Ah, elle, oui, mais à l'époque, dans le comics aussi, elle était Thor à un moment, Jane Foster. Non, mais là, tout le monde, n'importe qui peut le soulever, alors que Thor, lui, a de plus en plus de mal. Il est de plus en plus lourd pour lui. À un moment, il tombe avec le marteau sur lui, il n'arrive pas à se relever. Il a besoin de son propre frère Loki pour l'aider, quoi, pour te dire. Et deuxième partie très, très intéressante du tome 1 aussi, c'est que Donny Cates revient sur quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, il y a au moins une dizaine, voire quinzaine d'années, c'est qu'à l'époque, et ça c'est pas du tout exploité dans les films Marvel, Thor il avait une double identité. C'était un être humain qui s'appelait Donald Blake. Donald Blake, oui. C'est ça. Et genre il avait un bâton et un bâton magique, il était chirurgien, et dès qu'il tapait le sol, il se transformait en Thor. Et moi j'adorais cette période-là où c'était soit un être humain, soit Thor. Et puis du jour au lendemain, ça a disparu et c'est resté Thor tout le temps. Et bien là, Donny Cates revient là-dessus, et il revient tellement bien dessus, c'est qu'en fait, le fameux Donald Blake vient se venger. On apprend en fait ce qui se passe. Mais je l'ai lu, ça. Tu l'as lu? C'est génial. Je l'ai lu, mais il y a longtemps. Ça date de 2020 aux États-Unis, ce truc. Hein. Ah ouais, c'est pour ça, je me dis, je l'ai lu il y a longtemps. Mais là, ça vient que de paraître en deluxe, en tout cas le tome 2 cette année. Et le ouais, bah, je l'ai lu, mais bon, ouais. Mais on lit tellement de choses qu'on ne se souvient pas tout, je comprends. Je l'ai lu, mais j'avais bien aimé où il devient. Ouais, c'est vachement bien. En fait, on apprend où Donald Blake est pendant que Thor est Thor et où Thor va quand Donald Blake est présent. Et du coup, Donald Blake, qui est un peu saoulé d'avoir été oublié pendant 15 ans, revient dans la partie et veut se venger. Et donc, c'est très, très intéressant. Ah, c'est cool comme base de truc, ça. Ça, c'est très cool. Ça, c'était le tome 1. Le tome 2, c'est la continuité, c'est à nouveau Donny Cates. C'est toujours Nick Klein au dessin, sauf le tome 24, qui était un tome anniversaire, je pense, parce qu'il y a 5-6 scénaristes et 5-6 dessinateurs. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans le tome 2, le marteau a disparu. Enfin, il a disparu. C'est genre que Thor, à un moment, il dit « Bon, ça me saoule qu'il soit de plus en plus lourd, et puis tout le monde peut le porter. Tiens, Iron Man, je te le laisse et t'en prends soin, s'il te plaît. » Et il se barre. Et comme par hasard, du coup, le marteau disparaît. Et on ne sait pas qui l'a. Sauf qu'il y a plein de meurtres partout dans la galaxie qui sont faits avec le marteau. Donc, la personne qui s'est emparée du marteau est quelqu'un de méchant et fait passer Thor pour un méchant. Et on va découvrir un peu vers la fin qui est comment je pourrais dire ça, le personnage qui a pris le marteau. Et en fait, Donny Cates a inventé un nouveau méchant, mais tellement génial. Enfin, moi je trouve que c'est exceptionnel. Je vais pas spoiler, je vais pas dire qui c'est. Nightwing. Et deuxième chose très intéressante dans le tome 2, t'as dit quoi? Nightwing. Nightwing, c'est lui. C'est ça. Les gens qui comprennent pas cette blague, regardez nos 53 épisodes avant. Le premier. Oui, donc, chose très très importante qui se passe dans ce tome 2, il y a un des personnages principaux qui meurt. Bon, c'est jamais définitif. Mais il y a un perso très 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 important qui meurt, et donc le fameux issue numéro 24, c'est son enterrement. Et on revient un peu dans le passé, des trucs importants qui se sont passés dans l'histoire de Thor. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs dessinateurs, dont Olivier Coipel, qui fait quelques pages de passages importants de l'histoire de Thor. Donc très bon, je vous conseille d'acheter ces 2 deluxe. La chose maintenant que moi je veux savoir, c'est est-ce que Panini va publier la suite, sachant que ce sera plus Cates au scénario. C'est ça. Ok. Parce que moi, je veux connaître la fin de cette histoire. C'est en 35 volumes. On en a que 24.
Et Donny Cates, il en a écrit 28. Donc il en manque encore 4. Plus après le reste par l'autre scénariste. Parce qu'après, ils se sont échangés les Hulk avec Hulk, c'est ça? C'est cette période-là? J'en sais rien. Je sais juste que Donny Cates, il a fait un grave accident de voiture. Ouais. Alors, c'est peut-être pas pour ça qu'il a arrêté, mais il en a fait un plus tard dans tous les cas. Et qu'il a arrêté les comics parce qu'il a des soucis de santé ou de mémoire. Voilà. Mais je crois bien que c'est la période où ils se sont échangés avec le scénariste de Hulk les 2 séries. Et c'est pour ça qu'il est également sur Hulk, où Hulk est un espèce de vaisseau et Banner le contrôle comme si c'était un vaisseau spatial. C'était Alors, je sais assez que what the fuck. Nick Klein, t'as raison, est au dessin de Hulk, mais Donny Cates, je sais pas, je veux pas dire de conneries, c'est possible, je sais pas. Ok, Ça c'est lui. je te crois. Ok, est-ce qu'il y en a... Oui, Ah oui, à toi. Oui, Fluff Fairyland, qui est la suite de I Hate Fairyland, qui est de Scotty Young, du coup, là au scénario et au dessin. Alors, si vous n'avez pas lu, c'est publié sur en deux intégrales, rose et vert. Voilà, exactement. Je me suis acheté le premier intégral, j'attends d'avoir un peu de sous pour acheter le deuxième. Et donc, c'est une petite fille à la base qui va dans un monde qui s'appelle Fairyland, où normalement tout est génial, tout est super, il y a des bonbons partout, enfin, le truc rêvé de tous les gosses, quoi. Et normalement, elle doit remplir des défis pour pouvoir revenir dans le monde des humains. Sauf que cette petite fille qui s'appelle Gertz, elle est débile. Elle est débile. Elle est tellement bourrine que en fait, chaque fois qu'elle voit quelqu'un qui doit l'aider, en fait, elle lui met une tarte ou elle le bute. Enfin, et elle passe 27 ans à Fairyland. Je vous raconterai pas la fin de cette série-là, qui est donc en 2 intégrales. Mais là, dans ce volume, elle est grande maintenant, elle est dans le monde des humains. On voit comment elle ne s'acclimate pas du tout à ce monde des humains, puisqu'elle a passé des décennies à buter tout ce qui lui tombait sous la main dans un pays où elle était limite immortelle. Et là, on lui demande de retourner à Fairyland pour retrouver un gamin qui est coincé là-bas également. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours trash, c'est toujours... Mais c'est plus Scotty Young au dessin, je crois, dans cette suite. Ou alors si c'est pas lui, c'est très très... C'est un style très proche, c'est Brent quelque chose, il me semble. Ah, c'est possible. Alors c'est très très proche. Hein, il est au scénar, il chapeaute le truc et on voit que l'inspiration du dessin est là, mais c'est pas lui au dessin. Ah ouais, c'est vrai que j'ai même pas fait gaffe, tu vois. Mais en tout cas, c'est très très proche au niveau du dessin. C'est du copier-coller, c'est un clone. Hein. Mais enfin voilà, c'est irrévérencieux au possible. Il y a toujours le truc de se dire, est-ce qu'on va aimer une suite? Parce que finalement, j'avais tellement aimé l'œuvre originale. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et voilà, encore une fois, c'est un premier volume et j'attends de voir la suite qui ressortira, je crois, en octobre. C'est Brett Bean qui est au dessin. Et moi, ce que j'attends, du coup, vu que j'ai les 2 premiers en intégrale, rose et vert, j'attends un intégral. J'espère qu'ils vont faire dans le même esprit, en jaune, en ce qu'ils veulent, en orange, mais qui va pouvoir aller à la suite des 2 premiers. Ouais. Donc, bon. Mais ouais, c'est franchement, voilà, si vous aimez le trash, le gore et le n'importe quoi... ouais, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gros mots, il y a du sang, version cartoon, hein, bien sûr, mais voilà, c'est une bourrine, c'est une troll, comme... des gros mots modifiés, c'est ça qui est drôle. Voilà, ce qui est très très rigolo, c'est que en fait, pendant tous les 2 premières intégrales, elle peut pas dire de gros mots, parce qu'elle est à Fairyland, et à Fairyland, on dit pas de gros mots. Mais là, elle est adulte, et même quand elle est dans le monde des humains, dans ce monde, elle peut pas dire, elle arrive pas à dire de gros mots. Et tout le monde lui répète, lui dit, mais tu peux dire des gros mots. Et je peux pas, j'y arrive pas. Elle a c'est pas très très l'habitude. drôle. Ouais, voilà, c'est ça. Et pendant tout le truc, elle essaye de dire des gros mots, mais elle n'y arrive pas, et c'est très très drôle. Donc voilà. Donc toujours aussi bien, moi j'avais un petit peu peur, comme tu dis, je me suis dit, une suite, alors que ça se terminait bien, je trouvais. Oui, mais tu as toujours le truc de se dire, ouais, bon, est-ce que c'est au niveau de l'original? C'est toujours un peu en dessous parce que tu t'attends à certaines choses. Ouais. Mais bon, franchement, ça se laisse lire avec plaisir. Ok, cool. Ça y est, on a fait le tour? Eh oui. Ah bah voilà, eh oui. simple et En efficace. 35 minutes, c'est torché pour une fois. On est bien, bravo. Quelques lectures et on conseille quand même pas mal de choses. Finalement, on a lu pas mal de bonnes choses pour ce début de mois de juillet. Mis à part Batman, en fait, après 1 an de chaîne, très souvent, quand il y a un truc qu'on n'aime pas, c'est chiant, mais c'est Batman. Eh oui, c'est cool. Oui. Et on continue à le lire. C'est ça. Donc, n'oubliez pas
n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Ciao, ciao.